Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien. Aujourd'hui, je vous présente une carte mère chinoise d'un socket AMD AM4, socket AM4 de chez AMD, basé sur le chipset A520. Voilà, bah écoutez, on va voir ce que vaut cette, on va dire, carte mère chinoise. Bien évidemment, comme d'habitude, si le concept de la chaîne vous plaît, de vous présenter, de vous déballer des produits, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Donc, voilà. C'est noté ici, vous voyez, troisième génération, mais qui est compatible avec donc les quatrième et cinquième générations avec mise à jour du BIOS. On va regarder ça. Quelques caractéristiques, non, rien. Ici, rien. Voilà. Si ce n'est qu'à l'arrière ici, vous avez quelques caractéristiques. Bon, c'est noté en chinois, mais on peut comprendre ici des choses. Donc, le socket ici, voilà. Vous avez également la fréquence de la RAM qui est supportée. Donc, ça peut aller jusqu'à 2933. 4 ports SATA 6 gigabits seconde, le RAID, un USB en façade 2.0, 3.0 en façade, d'accord, machin, bon, bref. C'est pas évident, en chinois, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc, on a la fixation on va dire, d'un SSD NVMe, type M2, hein, donc sur la carte mère, c'est plutôt une bonne chose. Vous avez une nappe ici SATA qui est livrée avec la plaque de l'arrière du boîtier. Avec. Donc de la documentation chinoise. Bon, ça va pas être évident. Bon, ça c'est important. Alors, pas d'USB. Plutôt, voilà, c'est ça que je cherchais. Pour brancher, vous savez, les câbles pour la façade du boîtier. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Voilà, on comprend hein, les choses, hein, les gens qui ont l'habitude, on va dire, d'utiliser ce type de produit, manipuler des cartes mères, ça va pas être difficile pour eux. Voilà la carte mère en micro ATX, format micro ATX, donc avec les fixations de la carte mère qui sont avec, qui arrivent avec. Donc vous avez deux ports ici pour la RAM, donc chacun peut prendre jusqu'à 32, il me semble, ouais, 32 Go chacun, donc jusqu'à 64, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc Maxon A520M. Donc quand vous achetez en fait des cartes mères en Chine, vous n'avez pas la pile 2032, donc il faudra la rajouter. Bon, ça c'est pas grand chose. Vous avez ici l'alimentation de la carte mère ici. Vous avez deux ports SATA ici et deux autres ici. Donc ce qui est plutôt une bonne chose. Donc là, on va dire le PCI Express pour la carte graphique. Donc là, le port USB 3.1. Et ouais, elle est bien faite, hein, elle est bien faite ici. Port PCI également ici. Vous avez ici le disque dur NVMe, ici, qui est à mettre là. Donc plutôt une bonne chose. Avec les vis qui ont été livrées avec. Vous voyez. Donc là, l'audio en façade. Port comme ici. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc c'est bien fait, hein, les composants et tout ça. Donc ça, c'est un refroidissement ici. Pour les transistors ici. Métallique. Donc c'est plutôt qualitatif. Vous voyez, une belle carte mère, hein. Elle est belle. On verra le résultat après, bien évidemment. Donc sur l'arrière ici, vous avez l'audio ici. Vous avez 1, 2, 3, 4 ports USB 2.0 et 2 3.1.
0. Donc, port gigabit. Donc, vous avez ici, pour les processeurs qui sont équipés d'une puce graphique, vous avez un HDMI puis un VGA. Et là, oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu les ports ici pour la souris et le clavier. Donc, ils sont toujours intégrés ici. Sur l'arrière, comme vous pouvez le voir ici, oh, elle est pas mauvaise, hein, elle est pas vilaine, la carte, elle est belle. Donc, voilà, cette carte peut prendre, après mise à jour du BIOS, des processeurs de la gamme AMD de 5e génération. On verra ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, je retrouve donc sur le, comment ça s'appelle, on va dire le BIOS de ce, on va dire de cette Maxon A520. Et ce que l'on puisse dire, c'est vraiment un BIOS à l'ancienne. Voilà. Donc ici, vous avez MAN, vous voyez. Donc information. Donc au niveau des langues ici, vous voyez que anglais, français, anglais, chinois. Donc voilà. Donc ici, vous pouvez slider ici avec les étoiles, administrateur, système, advanced, vous avez ACPI settings. Et si vous mettez échappe, voilà, vous faites marche arrière. Vous avez également CPU configuration, SATA information, power management, configuration. Voilà, NVMe configuration également. Donc, il y a pas mal d'options, hein. Là, vous voyez, j'ai mon NVMe, moi, qui est installé directement. Donc, cette config avec cette carte mère, on va dire, je l'ai mise avec un Ryzen 3 4100. Donc, il a été reconnu directement. Donc, je rappelle, hein, cette carte mère, elle est, on va dire, compatible Ryzen 5 ou 4 ou tout ce que vous voulez avec le format AM4 de 3e, 4e, 5e génération et même également première et seconde. Voilà le mode turbo ici. Voilà le voltage, vous pouvez changer ici. La RAM, donc 2667. Sécurité, administrateur ici. Style Secure Boot, vous avez du Secure Boot ici. Voilà. Enable. Ça, c'est si vous voulez. Donc, on va dire installer Windows 11. Donc, il faudra passer par le Secure Boot. Voilà. Donc, management ici. Marche arrière. Startup, vous voyez ici. Donc, save, exit. Yes. Donc, je vais vous faire redémarrer le PC. Vous allez voir le logo de la marque. Voilà comment ça boot. Vous voyez ici Maxon. Donc, vous voyez F11, menu boot et Dell Setup. Donc, c'est vraiment basique. Voilà, donc PC, ça tourne plutôt bien. Voilà, directement. Donc, j'ai installé Windows 11 Pro. Donc, ça marche plutôt très très bien. Voilà, ici. On peut aller ici au niveau, on va dire, système, information système. Vous voyez, donc ici, les 16 Go de RAM. Voilà, 100. On va dire reconnu directement. Donc, le AMD Ryzen 3. Donc, le 22H2 également, qui a été installé. Donc, pas de problème là-dessus. Sinon, ici, donc, Glare et utilité, moi j'aime bien ce petit logiciel. Option avancée. Ici, outils système et propriété. Et là, vous voyez, carte mère MS TZZ A520M. Et autant vous dire, ça marche très bien. Donc, après, moi, je suis pas gamer dans l'âme, mais franchement, cette carte mère a l'air de très bien marcher. Et puis, on verra dans la durée ce que ça donne. Mais pour le moment, voilà, tous les logiciels que j'ai installés, ça marche très bien. J'ai également, on va dire,
les disques durs, les drivers de la carte graphique également, GeForce GT 710 qui marche très bien. Sinon voilà, donc il tourne très bien, l'ordi tourne très très bien, rien à dire. Donc c'est un produit que je peux vous conseiller. Voilà les copains, bah écoutez, donc j'espère que cette vidéo de la carte mère vous a plu. Donc cette Maxon, donc A520 pour processeur AMD Ryzen. Bien évidemment, quand vous êtes, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets les d'achat en bas dans la description. Activez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un tour à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous kiss et je vous dis à très vite. Allez, tchuss!